Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, merci. Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est Laetitia. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, je voulais un peu éclaircir le doute sur ma grossesse. C'est vrai que je vous ai dit tardivement que je suis enceinte, mais moi-même là d'abord, moi-même personnellement, avant que le ventre la sorte, avant que moi-même je sache que j'étais enceinte, ça a pris d'abord quelque chose de 12 semaines. 12 semaines avant que je sache d'abord que je suis enceinte. Voilà, donc je suis aussi dans un groupe de maternité, là où plein de filles, plein de femmes posent des questions. Elles voient seulement leur ventre se ballonner comme ça, mais elles ne savent pas ce qui se passe. Elles prennent aussi des pilules anti-baby, mais elles sont enceintes sans le savoir. Donc, moi, je vais vous dire dans cette vidéo comment j'ai fait, au moins pour détecter que j'étais enceinte, même si les preuves n'étaient pas là, mais comment est-ce que j'ai fait, quelles sont les différences, les différentes étapes que j'ai dû surmonter. Alors si la vidéo t'intéresse surtout, n'hésite pas à t'abonner si t'es nouveau, si t'es toujours là, si t'es ancien là, toi-même tu sais. Donne un like à cette vidéo, n'hésite pas à la partager aussi pour que d'autres personnes qui ont ce même problème puissent résoudre leurs problèmes. Donc, à tout de suite. Alors voilà, comme je vous avais dit dans une autre vidéo, je suis enceinte. Je suis enceinte, bien avant que je sache que je suis enceinte, il m'a fallu 12 semaines. Mon mari et moi, on a décidé de faire un autre enfant parce qu'on s'était dit que il serait bon que les enfants grandissent ensemble. Et pour le moment, comme je suis à la maison, donc il serait mieux qu'on fasse ça le plus vite que possible. Je suis à mon folio forte. Et dans le même mois, je voyais mes règles 2 fois. Donc, je pouvais voir mes règles le premier du mois, par exemple, le premier du mois d'octobre. Et vers la fin du mois d'octobre, le 30, je vois encore mes règles. Toutes les personnes qui sont là dehors, vous savez que c'est des moments qui sont très difficiles. C'est difficile à calculer ta période de fécondité. C'est difficile à savoir tu te demandes ce qui se passe dans ton corps. Moi en tout cas, je n'ai jamais eu ça dans ma vie. C'était ma première fois que j'ai 2 fois les règles dans ma vie, dans un seul mois. Voilà, et cela a continué jusqu'à 3 à 4 mois comme ça. Donc, nous étions en vacances en Danemark, j'ai commencé à remarquer ça, je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, est-ce que j'ai un problème? Est-ce que c'est que ça veut dire que je suis malade? Que j'ai pas d'infection? Pourquoi est-ce que j'ai ça? J'ai dû un peu aussi penser que c'est parce que nous sommes en vacances, on était parti pour faire les vacances et aussi résoudre quelques petits problèmes. Donc peut-être c'était à cause de ce problème-là que j'avais des stress. Et c'est à cause de ces stress-là que je voyais 2 fois mes règles dans le mois. Donc j'ai laissé tomber, je n'ai pas du tout fait un problème. Et moi, en tout cas dans mon corps, je ne sais pas si vous êtes comme ça aussi les filles. Voilà, le moment à laquelle on essayait de faire notre enfant, je sentais parfois que mes seins grossissaient. Je sentais quand c'était ma période de fécondation, je le sens. Il y a des petits mouvements qui se passent dans mon corps que je dis à mon mari directement que ce mois-là ne va pas passer, je ne serai pas enceinte. Donc mon mari me dit, comment est-ce que toi tu fais pour le savoir, des trucs comme ça, mon ami, mon nana. Donc le mois est fini, j'ai fait 4 tests de grossesse. 4. Je vous dis, je vous jure les filles, la tête, la main haute, j'ai fait 4 tests de grossesse. Ça n'a pas marché. Après, j'ai appelé mon gynécologue. Je lui ai dit que j'aimerais faire un enfant, que nous sommes en train d'essayer, mais mes règles ne viennent pas. Et puis, je vois mes règles 2 fois par mois et je n'ai pas du tout l'impression que j'ai fait des textes de grossesse, ça ne va pas. Je ne vois aucune signification qui me montre que je suis enceinte. Et je dis au docteur peut-être qu'il serait mieux qu'on fasse une prise de sang. Le docteur me dit non, c'est encore très tôt, il n'y a pas de problème. Tu n'as fait seulement que 1 mois et demi sans voir les règles. Peut-être le mois prochain, tu vas voir. Donc on a fait un rendez-vous. Je suis allée, il a fait l'échographie, il a regardé partout. Il me dit que non, madame, il n'y a pas de surprise. En tout cas, vous n'êtes pas du tout enceinte.
pas de problème. Mais je vais te donner ce médicament-là. Je vais vous mettre le nom de médicament ici. Je vais te donner ce médicament-là. Comme ça, tu pourras le prendre. Peut-être que tu as une petite infection. Il m'a prescrit un antibiotique aussi. Qu'il m'a donné ça. J'ai dit ok, comme on ne peut jamais rien savoir plus que les docteurs ou les gynécologues, je vais faire ce qu'il me dit. L'important c'est que je sois en bonne santé. Donc j'ai commencé à prendre les médicaments, Il m'a donné un médicament qui était contre l'irrégularité des règles. Donc j'ai commencé à prendre ça aussi. Vous vous imaginez les filles, j'ai commencé à prendre ce médicament-là. J'étais enceinte, je ne savais pas. J'étais enceinte, je ne savais pas. Mais j'étais malade. J'avais la nausée, je vomissais, j'avais froid. Je n'aimais pas du tout sortir dehors. J'étais tout le temps sur le canapé. Et moi, je suis une personne, je tombe rarement malade. Je tombe rarement malade, même mon mari le dit. Franchement, je ne suis pas quelqu'un qui est du tout maladif. Donc, si vous ne voyez pas votre règle, vous faites des textes de grossesse, vous ne voyez rien. Prenez soin de penser, de voir vos seins. Parce que mes seins avaient grossi, mon ventre aussi, quand je m'habillais, mon ventre, je me rappelle même que pendant le mois de décembre, je suis allée payer une ceinture pour mettre sur ma robe. Quand j'ai mis la ceinture, j'ai vu mon ventre était énormément gros comme ça. Je me demandais, et pourtant, j'ai pas prise de poids. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? J'ai commencé à me poser plein de questions. Donc, pensez à votre ventre. Votre ventre va s'augmenter, ça c'est forcé. Votre ventre va commencer à prendre de forme. Même si vous avez des petits seins, les seins vont s'augmenter. Et puis la nausée va venir, quel que soit le problème. Même si vous ne vomissez pas, mais vous aurez la nausée. La nausée va venir. Ou bien, même si vous êtes une personne qui n'a pas l'habitude de trop manger, votre appétit va diminuer. Vous allez vous sentir malade, vous aurez froid. Votre ventre, vous allez comme moi en tout cas, j'ai commencé à remarquer, je sais que certains vont dire que c'est très tôt, mais j'ai commencé à remarquer des petits ballonnements au niveau de mon ventre et j'avais tout le temps les maux de tête, j'étais de mauvaise humeur. Donc remarquez toutes ces petites choses-là. Ces petites choses-là peuvent vous dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre corps, qu'il est encore étranger. Donc à partir de 12 semaines que j'ai fait un nouveau texte à la maison, que j'ai vu que le texte était positif. On me dit, schwanger, mehr als 12 Wochen. Enceinte plus 12 semaines plus. J'ai dit, comment ça? C'est comment ça? Moi qui croyais déjà que j'avais la ménopause, que j'étais devenue soudainement vieille ou que j'ai une autre maladie et le texte m'annonce que je suis enceinte. Donc j'appelle mon gynécologue, je vais à l'hôpital, je vais chez mon gynécologue, je me couche, il regarde, il dit, oh my God, du bist schwanger. Tu es enceinte, tu es enceinte de 12 semaines, 12 ou 13 semaines comme ça et tu attends des triplés. Je dis quoi? Tu attends des triplés. J'attends des triplés? Où? Quand? Comment? Depuis quand? Je ne m'attendais pas que je sois enceinte. À plus forte raison de m'attendre à avoir des triplés. Donc, j'étais tellement surprise. Mon mari était là. Il était surpris. Lui, il ne savait même pas quoi dire. Lui, il a commencé à dire, oh, Schatz, wir müssen alles verändern. On doit tout changer. On doit tout nouveau faire, tout nouvellement faire. À savoir que on avait déménagé, on venait de déménager il y a seulement que 2 ans de cela. On était dans un petit appartement, on a déménagé dans un grand appartement. Maintenant, quand on t'annonce que tu dois avoir 3 enfants, et mon Dieu, tu es content à la fois et à la fois tu pleures, à la fois tu te demandes, my God, d'où viennent toutes ces dépenses? Comment est-ce que je vais faire? Moi-même, en tant que maman, je me demandais, mais attends, comment je vais faire pour subvenir, pour partager mon amour entre ces 4 enfants-là? Je fais comment? Je ne m'attendais pas à ça. C'est vrai que je voulais avoir des jumeaux, mais pas 3 quand même. Allez-y à l'hôpital, ils vont vous faire une prise de sang. Regardez, faites constamment des textes. Voilà, faites constamment des textes. Même si vous prenez des pilules. Ne regardez pas ça, c'est des pilules là, même là. Tout ce que Dieu fait, bon, c'est l'homme qui a fabriqué ça.
Donc Dieu, quand il est prêt à tout moment de mettre son plan dans ton corps là, franchement, de te donner le bonheur, il va le faire sans penser même à toutes les difficultés que tu as. Alors, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner un pouce bleu haut. Dans la prochaine vidéo qui suivra, je vais vous dire comment j'ai fait pour perdre un bébé pour que je reste avec des jumeaux. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais des triplés. Maintenant, je n'ai que 2 dans le ventre. Donc, je vais vous raconter comment j'ai fait pour perdre l'autre enfant. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à la partager, liker, commenter et vous abonner si ma chaîne vous plaît. Donc, je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Bye bye!